approuvé. Le rapport 179 pour la ZAC Grand Clément, l'approbation du programme des équipements publics, du montant prévisionnel de la participation financière au coût de ces équipements publics. C'est Madame Touvenot qui rapporte et vous en dites un mot. Oui, merci Monsieur le maire, parce que c'est en effet une délibération qui est importante. En 2019, nous avions délibéré dans ce même conseil municipal pour la création donc, de cette zone d'aménagement concertée à Grand Clément. Et ce soir, nous délibérons sur le programme d'équipement public qui se déploiera sur les 45 hectares de ce projet urbain. Centre-ville de Villeurbanne jusqu'au déménagement de la mairie dans les années 30 à Gratte-Ciel. Grand Clément a été aussi le quartier industriel de la ville qui a successivement accueilli des usines textiles, des usines mécaniques et des petites industries de l'automobile. À partir de la fin des années 90, il était devenu une évidence qu'il fallait renouveler le quartier. Et donc, plusieurs briques de projets urbains, de devenir urbain, se sont positionnées. On a d'abord eu, au début des années 2000, l'ouverture du pôle Pixel avec la rénovation des Grands Moulins. On a eu ensuite la réouverture de la ligne du chemin de fer de l'Est avec la mise en service du T3 en 2006. Et puis, la requalification d'une partie du cours Tolstoï et de la rue Léon Blum avec la mise en site propre du C3. Et puis ensuite est venue, comme une évidence, la nécessité de faire une intervention sur un grand périmètre, sur la rue Léon Blum au nord, la route de Genasse au sud, l'avenue Général Leclerc à l'ouest et la rue Émile Decor à l'est. Et puis, en parallèle, bien sûr, la requalification de la place Grand Clément et l'arrivée du T6. Donc, beaucoup de projets successifs avec un enjeu à la fois de garder dans la fabrique de ce projet urbain à la fois la mémoire de cette ville industrieuse. Et donc, c'est notamment l'enjeu de la programmation mixte, des locaux pour conserver de l'activité productive, des immeubles tertiaires et bien sûr des logements et des équipements publics. Ici, les fonctions de la ville seront imbriquées. La délibération de ce soir porte plus précisément sur les équipements publics nécessaires aux projets urbains qui vont accompagner ce renouvellement. Bien sûr, le Grand Parc, le réaménagement de l'esplanade de la gare qui accueillera le marché, une école située rue des Fleurs, dont nous allons normalement bientôt signer le permis de construire, un gymnase dont nous achèterons le foncier sur la rue de Vette dans la prochaine délibération, une crèche de 42 berceaux, la requalification des voiries avec une capacité pour les piétons et les cycles à traverser le quartier au travers aujourd'hui de ce qu'on peut dire de très grands îlots, et puis un plan massif de végétalisation des espaces publics. Les investissements publics sont considérables. Hors foncier, le coût total des travaux, des investissements s'élève à plus de 28 millions d'euros. Derrière cette somme, les promoteurs immobiliers financeront une partie des travaux, comme dans toute opération d'aménagement. La délibération précise le montant de ces participations selon la nature des programmes. Voilà pour les éléments principaux de cette délibération et j'y reviendrai si nécessaire par la suite. Alors, nous avons deux délibérations qui sont liées. On a la 179 sur la ZAC Grand Clément, enfin liées en tout cas, qui vont faire l'objet d'interventions qui sont liées. La 172 sur l'acquisition du Tellement 20 rue de Houette. Je laisse faire les interventions et vous répondrez sur les deux, Madame l'adjointe. Bien, donc, pour la première intervention groupée sur les rapports 179 et 172, que ensuite je mettrai aux voix, c'est une intervention groupée des groupes socialistes, Génération, Villeurbanne Insoumise Ensemble, les écologistes, communistes et républicains, Cercle Radical et Place Publique. Et c'est Alain Brissard qui a la parole. Monsieur le maire, chers collègues, le 15 décembre dernier, nous votions l'aménagement des 5 hectares de l'ancienne usine ACI, comprenant un nouveau parc de 2 hectares, la construction d'environ 550 logements et 8000 m² de locaux d'activité. Aujourd'hui, nous votons le programme d'équipement public de la ZAC Grand Clément, comprenant à nouveau l'aménagement par la ville d'un parc de plus de 2 hectares, 2,6 exactement. Ainsi, en 2 délibérations, nous aurons doublé le nombre de parcs de plus de 2 hectares qui existaient à Villeurbanne, depuis sa création, passant de 2 à 4. Ce simple exemple témoigne à la fois de la transformation de notre ville, qui va connaître une accélération importante au cours de ce mandat, et d'une nouvelle approche de l'aménagement urbain, où la qualité de vie et l'adaptation au dérèglement climatique constituent une boussole pour nos projets. Des investissements pour une ville dans laquelle on peut habiter, quels que soient ses revenus, avec, sur la ZAC Grand Clément, plus de la moitié des logements proposés en locatif social ou en bail réel solidaire. Des investissements pour une ville où l'on peut respirer, se retrouver en famille, entre amis, profiter de son temps libre. Le programme comprenant des infrastructures qui élargiront, embelliront, rafraîchiront nos espaces publics.
En lieu et place d'un des plus gros îlots de chaleur de Villeurbanne, nous rendrons aux habitants des espaces communs, sans renier notre histoire industrielle, car la ZAC prévoit de sanctuariser une partie de ce qui constituait le cœur économique du quartier. Ainsi, 6 000 m² d'esplanades seront dédiées à l'implantation de l'emblématique marché populaire du quartier Grand Clément, dans ce nouveau cadre moderne. Et concernant le bâti, une surface de plancher considérable sera destinée au développement économique du secteur, plus de 90 000 m². Surtout, comme je l'ai dit, un parc de 2,6 hectares ouvert sur la ville verra le jour. Je le disais en introduction, il s'agira donc du plus grand parc de notre ville, après celui de la Fessine, plus grand encore que le parc de la Commune de Paris, aménagé en 1992, il y a maintenant plus de 30 ans. C'est donc un enjeu d'importance pour la ville de Villeurbanne, qui en assurera la maîtrise d'ouvrage. Notre volonté est d'entamer sa préfiguration au plus vite, d'y associer les habitants et de créer les conditions d'une végétalisation progressive du site, aussi naturelle que possible. Mais au-delà des grands parcs sur lesquels nous nous étions engagés, la végétalisation de notre ville s'accélère à petite comme à grande échelle, dès que les conditions le permettent. Et je voudrais citer ici les surfaces végétalisées qui accompagnent également les projets d'infrastructures de transport que sont le T6, le T9 ou les voies lyonnaises. D'ici 2028, ce sont également plus de 4 hectares de végétation qui s'ajouteront aux 6 hectares existants de bandes plantées qui embellissent et rafraîchissent nos rues. Je ne serai pas complet sans évoquer les autres équipements publics prévus au programme, avec la création d'un groupe scolaire de 20 classes, une crèche de 42 berceaux ainsi qu'un gymnase. Après la métropole de Lyon qui a adapté en conseil la convention de participation financière la semaine dernière, une nouvelle ère pour le quartier Grand Clément débute avec le vote de ce rapport qui deviendra notre quartier, qui deviendra notamment plus respirable et témoin de notre vision d'équilibre urbain de long terme où la densification peut aussi bien être végétale. Je vous remercie.